on compare avec l'Europe, elle existait déjà l'Europe, donc eux aussi ont pas pu, eux ont pas pu faire ça, contrairement un peu à nous, comme les villes américaines. Mais on en reviendra tantôt. Je sais qu'on veut faire une comparaison sur Amsterdam, Copenhague et tout ça. Mais donc, on a cette série-là de super gros travaux pour faire de la place à l'automobile. Et les gens sont bien heureux parce que l'autoroute métropolitaine, une autoroute panoramique pour observer la ville, c'est comme ça que c'était marketé dans le temps. Oui, puis pour un premier utilisateur, c'est probablement... Moi, je vois l'oratoire Saint-Joseph et la Belleville, mais évidemment, plusieurs années plus tard, on remarque à quel point c'est des cicatrices sur la ville aujourd'hui. C'est inefficace comme moyen de transport, l'automobile. Puis l'automobile a sa place dans la sphère. C'est important d'en avoir. Il ne faut pas enlever l'auto, ça ne sert à rien. Mais la quantité qu'on a, on réalise que c'est tellement pas efficace. C'est toujours le trafic à Montréal durant les heures de pointe et toutes les grandes villes, je dirais, presque dans le monde. Mm-hmm. Et donc, on a ça. Puis, on a aussi le plan d'Auzois, M. d'Auzois, qui était aussi un associé du maire, qui a bulldozé des quartiers pour faire des stationnements. Donc, je pense que tu as peut-être vu dans ce que tu as lu des photos aériennes de la ville de Montréal dans les années 60-70. On a quelques bâtiments avec des mares de stationnement. Juste ça, des blocs complets, des îlots complets, juste du stationnement. Et donc, on a fait ça parce qu'on se disait, hey, l'auto, c'est le futur. Alors, c'est un peu ça, là, disons, le contexte historique qui mène à comme tu as dit, tu sais, un peu cette manifestation-là, puis ces acteurs-là, ces gens-là qui ont voulu pousser pour le vélo par la suite parce qu'on a enlevé toute cette place-là pour les autres usagers. Mm-hmm. Puis même, il y a une vidéo super intéressante de la Ville de Montréal dans les années 50 qui présente ces projets-là, où on a un monsieur en taxi là, qui est en train de crier après des piétons parce qu'ils n'ont pas leur place là, puis on devrait faire des boulevards de 4 voies, puis c'est la Ville de Montréal qui a produit cette vidéo-là. Donc, c'était vraiment ça. C'était la vision de la ville dans le temps. Ouais. Et encore une fois, il ne faut pas revenir vers eux puis leur dire que c'était des méchants. Là. C'était ça la vision des choses. Ouais. Mais donc, on a eu un gros changement de paradigme. Puis là, on est en train de vivre un autre gros changement de paradigme parce qu'on réalise que c'était vraiment pas des bonnes décisions. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Puis le nombre d'autos, évidemment, a tellement augmenté depuis ces années-là. Parce que dans les années 60, il n'y avait pas tant de trafic à l'heure de pointe, ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, on le sait que c'est plus le cas. Le parc automobile ne cesse d'augmenter. Les ménages ont tellement d'autos. On parle des fois 2 à 3 autos par ménage. Des ménages de 2 et 3 personnes, donc une auto par personne. On est 4 millions dans la région métropolitaine, 4 millions d'autos. À un moment donné, il n'y a pas de place pour ça. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Il faut voir, il y a d'autres options. Donc mais ça correspond aussi dans cette... c'est les années 60-70, c'est la création de la classe moyenne. Là. C'est une